Vas-y quand t'es prête. Ok, ben, je m'appelle Émilie, j'ai 18 ans, puis j'étudie en technique de l'informatique. Je suis bisexuelle, je suis une fille bisexuelle, puis c'est ça. Bon, ben bonjour, je m'appelle Mickaël Ancou, j'ai 19 ans. Moi, je suis métisse, donc ma mère est blanche, elle vient de la Suisse. Mon père, lui, est noir, vient de l'Afrique, du Togo. Puis moi, ben, je suis né au Québec, fait que je suis un citoyen du monde. Mon nom est Léo Smith, j'ai 17 ans et je suis étudiante en technique policière et je suis transgenre. J'ai vécu plusieurs instances différentes, c'est pas juste un spécifiquement, mais en général, les crimes haineux que moi je vis, c'est plus des personnes, des commentaires, soit des menaces de mort, que tu devrais mourir, ou des personnes comme toi devraient mourir, devraient plus exister, devraient être terminées même une fois, c'était un peu violent ça. Ou sinon, des fois, c'est juste des insultes de mon genre moi-même. Puis juste utiliser mon genre de naissance, d'être une fille, comme une insulte, ou genre vraiment spécifier, trouver ça, genre le drôle, d'ajouter « Ah oui, salut la fille » ou « Bonjour fille » pour genre plus se moquer de moi que moi je suis pas sécure dans, dans mon genre de naissance. L'année passée, j'étais avec mon ex-blonde, puis on prenait la bus de ville, puis genre on se tenait la main, on avait l'air d'un couple avec deux filles, clairement, puis il y avait une gang en arrière de la bus qui disait genre un check des lesbiennes, puis là ils commençaient à dire des trucs un peu méchants, puis là, comme on va-tu les battre ou tout genre, puis j'étais comme, on se sentait pas en sécurité. Là. Moi, mon incident, c'est pas nécessairement un crime, mais c'est quelque chose qui est quand même à la base haineux. Je pourrais qualifier ça comme un incident haineux qui est arrivé, c'était pas cet été, mais l'autre d'avant. J'étais avec deux de mes chums, deux gars qui sont latinos, donc c'est ça, ils sont aussi basanés. Puis on était sur une terrasse, je pense que c'était aussi Bois ou bien au Cafou, je me souviens plus, mais c'était l'été. Là. On prenait une bière. Puis il y avait une gang de Québécois en vue qui parlaient ensemble, on prenait une bière aussi sur sa terrasse. Puis ils commençaient à parler fort, puis il y en a un, je pense qu'il avait sûrement trop bu, là, mais il a commencé à dire des honneries sur les immigrants. Puis ce qui m'a frappé, c'est quand il nous a dit moi je dis qu'on va fermer les frontières, tout le monde tourne chez eux, les immigrants, il y en a trop au Québec, au Québec ici. Puis ce genre de commentaires-là, puis ça a un peu scrappé notre soirée. Fait que nous, on a fini notre bière, puis on est parti après. Fait que c'est vraiment beaucoup des menaces verbales que rien. J'ai jamais fait vraiment frapper pour que ça ait une lésion. Puis j'ai fait bousculer à une fois ou deux, genre une petite tape ici, mais rien qu'on catégoriserait comme super violent. On avait peur, on avait juste envie de sortir de la bus, là. On voulait pas être là. C'était pas le fun. Ça, c'est sûr que ça m'a quand même marqué sur le coup pendant quelques jours après, mais j'essaie de passer à côté. Mais le pire là-dedans, c'est que ce genre de commentaires-là, moi je l'entends quand même souvent, mais c'est toujours des aspects par rapport à ma couleur de peau, de mon ethnie, là, que j'entends, qui me marquent, là, je pourrais dire. Non, parce qu'aujourd'hui, je suis correcte, je m'accepte comme comment je suis, mais pour les personnes plus vulnérables, ça peut être... c'est pas bien, là. Ils vont avoir honte de eux, ils vont avoir plus de misère à s'accepter. Cet événement-là, pas particulièrement, mais c'est plus les commentaires que j'entends que en fait, souvent, je me dis, fais juste pas répondre, ça va passer, tu vas t'habituer, mais en fait, je m'habitue pas à chaque fois. C'est quand même assez gossant, là, je dirais. Un des plus grands impacts que j'ai vu en moi-même, c'est que je m'ai isolée de genre ma famille, de mes amis, de tout le monde. J'ai commencé à m'isoler, je m'éloignais de mes proches, mes parents, je voulais plus qu'ils me parlent, mes amis, je voulais plus qu'ils me parlent pour ces raisons-là. Ben, n'importe quel crime haineux, ça fait un peu... N'importe quel propos homophobe, ça donne un peu honte de toi. T'as comme pas envie de dire fièrement « Hey, je suis gay, je suis trans ». T'as juste envie de te cacher, d'être normal. Ben, moi, je pense que c'est comme tout le monde, là, juste être respecté. Que quand on me voit pas d'abord ma couleur de peau, mais vraiment qui je suis par rapport à ma personnalité. Juste que genre, qui nous écoute, je dirais. On veut juste être égaux, qu'on ne voit pas comme quelque chose de différent, on est pareil, genre. S'ajuster à ça, de dire ok, il faut que je s'appelle Léo, il faut que je dise lui puis il, c'est pas facile parce que moi aussi j'ai déjà eu une personne transgenre dans mon entourage puis j'ai aussi de la misère pour eux. Puis je comprends beaucoup sur ce point-là. Je demande juste de faire des efforts, de dire ok, admettons tu m'appelles une elle ou tu utilises le mot elle, juste de te reprendre après, de dire oh, excuse il, puis moi je comprends. Puis même les personnes qui réalisent pas qu'ils vont le faire, je vais pas enrager envers eux, je vais pas de la colère, puis je leur dis mais qu'est-ce que tu me fais appeler un elle?
Des fois, je les regarde et je dis « Ah, peut-être utiliser la prochaine fois d'une façon plus genre amicale. » Ça va vraiment meilleur. Bien sûr, il y a quelques années que c'est vraiment genre mon lot du lot. Genre le pire des pires moments pour moi, j'avais beaucoup de pensées suicidaires, presque constamment. À chaque journée, ils étaient là, je me réveillais avec ça, puis je m'endormais avec ça. J'avais eu le courage de vraiment y aller avec l'action de me suicider. Ça, je suis contente de ça. Mais c'est sûr que les pensées y étaient vraiment présentes dans ma vie. Mais là, maintenant, avec le temps, avec mon entourage qui m'accepte plus, aussi mon aide psychosociale, c'est sûr que je vais voir un psychologue aussi, puis les profs, puis juste le fait que les personnes, ils me traitent comme un gars, puis ils utilisent les bons pronoms pour moi, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'aide beaucoup. Fait qu'en ce moment, je suis pas au meilleur que je peux être, bien sûr, mais ça aide vraiment avec le temps, ça monte, puis ça devient meilleur. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans, je suis en technique policière. J'ai jamais été victime de crimes haineux et personne ne devrait l'être. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas, dénoncez-le à la police.